Bonjour l'église de Lille. Je vois tout le monde tout content ce matin, tout joyeux. Et d'abord, avant de commencer la méditation, j'aimerais passer quelques mots pour dire merci à l'église de Lille. Comme vous le saviez déjà, je l'ai déjà dit, vous êtes la réponse à ma prière. Et vous devez savoir que vous êtes une source de bénédiction pour moi. Ceux qui ne le savent pas, j'avais prié, j'ai demandé à Dieu que cette année, je voulais quelque part une ville, parce que j'ai eu beaucoup d'acceptation, mais je voulais une ville où je pourrais servir Dieu, tout comme au Togo. Et Dieu, il m'a dit, choisis l'université de Lille. Et quand j'ai choisi l'université de Lille, je suis venu les 3 premiers mois, l'église était fermée. Et je me suis dit, ma prière, c'était que si je viens à Lille, il faut que j'aille à l'église. Mais je suis venu, l'église est fermée. Si c'est pour ça, pourquoi tu as permis que je vienne à Lille? Mais après 3 mois, j'ai compris pourquoi je suis à Lille. Et vous devez être tous contents parce que Dieu vous aime et vous êtes la réponse à ma prière. Et ce matin, je voulais que vous vous rappeliez encore le chant des enfants, qui se rappelle des paroles du chant des enfants. Très bien. Le dernier message dit que enfant, sur Jésus, viens bâtir ta maison. Pour qu'un enfant puisse bâtir sa maison sur Jésus, c'est la responsabilité des parents. C'est pour ça que le thème de ma méditation ce matin, c'est la responsabilité des parents selon les Écritures. Ou on peut dire encore, si on peut projeter la méditation, les Saintes Écritures comme la meilleure éducation. Merci. Le verset à mémoriser se trouve dans Proverbe. Dans Proverbe 22, le verset 4. Vas-y. Là, il est écrit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Je vous invite pour une petite prière. Seigneur Dieu, merci pour ce message que tu veux nous donner ce matin. Aide-nous à pouvoir bien comprendre ce message, le mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vais commencer la méditation par l'histoire de Samuel. Vous connaissez tous l'histoire de Samuel? C'est un homme qui s'appelait Elkanan, qui a 2 femmes. L'une s'appelle Anne et l'autre s'appelle Pénina. Alors, chaque année, Elkanah va au temple pour faire des sacrifices à Dieu avec ses 2 femmes. Mais Pénina a des enfants, mais Anne est stérile. Et chaque année, Pénina se moque de Anne tout le temps pour dire que moi j'ai des enfants, toi tu n'en as pas. Et pour que Elkanah, pour consoler Anne, il offre beaucoup plus que ce qu'il offre à Pénina et ses enfants. Mais cela ne remplaçait pas le besoin d'enfants qu'avait Anne. Alors, une année, ils sont encore repartis au temple. Et Anne s'est dit, aujourd'hui, je vais demander à Dieu. Parce que Dieu a dit, demandez et l'on vous donnera. Alors, Anne s'est mise en genoux. Elle a commencé par prier. Et dans sa prière, Anne a commencé par pleurer. Dans sa prière, parce qu'elle fait une demande très importante à Dieu. Alors Élie, le prophète en ce moment, il passait, il a vu Anne. Il a dit, femme, pourquoi déjà ce matin, tu es déjà ivre? Et Anne a dit, je ne suis pas ivre, c'est parce que j'ai une demande très importante à Dieu.
C'est pour ça que je suis dans cet état. Alors Élie lui répond, bon, que le Seigneur réponde à ta prière. Alors Anne est repartie à la maison avec Elkana et Pénina. Et l'année qui a suivi, Anne est tombée enceinte. Amen. Anne est tombée enceinte de qui? De Samuel. Samuel parce qu'elle a dit, parce que le Seigneur a répondu à ma prière. C'est pour ça qu'il a nommé Samuel. Et là, Anne avait promis à Dieu dans sa prière que si tu me donnes un enfant, un mâle, je te le confierai. Cet enfant va travailler pour toi. Alors Anne a honoré sa promesse. Quand elle a eu Samuel, elle a pris soin de Samuel. Elle a éduqué Samuel selon la voie qu'il doit suivre. Et alors, le moment venu, elle a pris Samuel. Elle est partie chez le prophète Élie. Elle a dit, voilà la réponse à la prière que j'avais faite dans le temple quand vous m'avez vu et vous avez cru que j'étais ivre. Alors Élie aussi était content. Élie a prié pour Anne et Elkana de façon que Samuel ne soit pas le seul enfant qu'ils vont avoir. Et quand ils sont partis, la Bible raconte que Elkana et Anne ont eu encore des enfants, des filles et des garçons. Amen. Ça veut dire que le Seigneur a changé Anne qui était stérile et là, elle a donné un enfant. Mais l'histoire qui nous intéresse, c'est l'histoire de Samuel. Samuel a été éduqué par sa mère. Sa mère lui a donné les bases. Anne a instruit Samuel selon la voie de Dieu dès son enfance. Et même en vivant loin de sa mère, il a gardé la foi grâce aux bases qu'elle lui avait inculquées. Quand il a grandi, il n'a pas abandonné la voie de Dieu. Et Samuel est devenu un grand prophète d'Israël et il est devenu juge. Donc, dans cette histoire, nous voyons que les bases que Anne a données à Samuel, elle a instruit l'enfant selon la voie qu'il devait suivre. Et Samuel est devenu grand prophète en Israël. Alors, pour nous, que représente un enfant? Aujourd'hui, nous allons suivre beaucoup d'histoires et nous allons lire beaucoup. Alors, j'invite celui qui a Psaume 127, le verset 3. Psaume 127, le verset 3. Amen. Un enfant est un héritage de Dieu lui-même. Alors, premièrement, les enfants ajoutent aux parents un but, un sens et une motivation. Ils favorisent la bonne humeur et suscitent de nombreux moments heureux et mémorables en famille. Nous tous qui sommes ici, au moment où nos parents nous ont eus, les parents sont là. Quand vous avez eu des enfants, c'était des moments heureux. Vous avez vécu de moments mémorables dans la famille. Alors, les enfants rendent les parents moins égoïstes, plus disciplinés et mieux préparés à faire face aux difficultés. Les parents, quand ils ont des enfants, ils ne pensent plus qu'à eux, qu'à leur petite tête, mais ils pensent aussi aux enfants. Alors, ils deviennent moins égoïstes. Mais là, le Seigneur a confié aux parents et aux éducateurs la responsabilité d'instruire les enfants. Alors, la question qu'on se pose, comment instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre? Comment instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre? Insister sur la relation? Non. Ouais. Il s'agit de la voie de Dieu, des valeurs chrétiennes, de la sagesse divine. Psaume 111, le verset 10.
Quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît, le psaume 111, il est affiché? Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Je vais vous raconter encore une histoire. C'est l'histoire de Francis et Elsa, des jumeaux. Et des jumeaux, quand ils étaient enfants, leurs parents ont pris soin que Francis et Elsa soient très bons à l'école, très excellents. Ils leur donné une éducation qui était basée sur l'intelligence à l'école. Ils étaient très sérieux. Les parents ont même eu des profs particuliers pour Francis et Elsa. Alors Francis et Elsa ont beaucoup évolué à l'école. Ils étaient toujours premiers de leur classe. Jusqu'au jour où Francis et Elsa ont eu le bac et ils devaient aller étudier à l'extérieur. Ils sont partis loin des parents et ils ont fait la connaissance d'un ami qui s'appelle Michel. Alors avec Michel, un jour, Michel a passé des vacances d'une semaine chez Francis et Elsa. Alors quand Michel est arrivé là, chaque matin, Michel il se lève, il a un livre, il prie et après il fait la lecture de ce livre. Et après la lecture, il partage ce qu'il a lu avec Francis et Elsa. Francis et Elsa ont vu qu'il aborde de très beaux sujets, les sujets sur la famille, sur l'éducation, les sujets sur l'anxiété, beaucoup de sujets qu'il partageait avec Francis et Elsa. Et là, ils ont trouvé qu'il a de beaux messages. Michel connaît beaucoup de choses et le livre que Michel lisait était très intéressant. Alors, après une semaine, quand Michel devait partir, Francis et Elsa ont demandé à Michel s'il pouvait aussi avoir le livre pour pouvoir le lire. Alors, il a commandé le livre, il les a donnés avant de partir. Mais quand il est parti, les jours suivants, Francis et Elsa ont remarqué que chaque matin, ils oublient parfois de lire le livre. Ils ont des choses à faire et tellement ils oublient chaque fois de lire le livre. Alors Francis a pris son téléphone, il a demandé à Michel, dis-nous comment tu arrives à pouvoir lire chaque matin avant de sortir de ta chambre. Chaque matin, tu n'oublies jamais de lire le livre. Comment est-ce possible? Alors Michel a dit, en fait c'est une habitude. Chez moi, mes parents m'ont appris à lire la Bible chaque matin. On faisait la méditation, tellement que je suis habitué que même c'est impossible que je sorte de ma chambre sans lire le livre. Alors, Francis a remarqué qu'en fait, c'est une habitude. Donc, Michel, il a eu l'éducation depuis son enfance. Il a été éduqué de la sorte et que chaque matin, il devait lire avant de sortir. Alors Francis et Elsa ont remarqué qu'en fait, ils ont eu l'éducation, ils sont très bien à l'école, mais Michel aussi, il est très bon à l'école et aussi dans la vie, il est très bon. Alors Francis, il a décidé que comme ses parents n'ont pas eu la chance de lui inculquer tout cela depuis son enfance, mais lui, il va changer. Il va instruire ses enfants selon la voie qu'il doit suivre. Il veut que ses enfants, quand ils se lèvent le matin, la première chose auquel il faut penser, c'est lire la Bible, c'est lire les Écritures. C'est la décision de Francis et de Elsa. Alors, la question qui se pose, c'est comment instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est là qu'il nous dit, il s'agit du chemin de Dieu, des valeurs chrétiennes, de la sagesse divine. Parce que Michel, même si ses parents lui avaient inculqué ça, le fait qu'il lisait le matin ne lui a pas empêché d'être bon à l'école. C'est pour ça qu'il a fait l'amitié avec Francis, parce que Michel aussi était premier de sa classe. Alors, le message nous dit que
la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que Michel, il craignait Dieu, parce que Michel étudiait la parole de Dieu, Michel, la crainte de l'Éternel qu'il avait en lui, c'était quoi? C'était le commencement de sa sagesse. Ça n'avait pas empêché Michel d'être très bon à l'école. Et parfois, même les dissertations de Michel étaient embourrées des messages bibliques. Enseigner aux enfants l'amour de Dieu, la prière, la lecture de la Bible et l'obéissance à ses commandements. 2 Timothée 3, le verset 16. Une lecture, s'il vous plaît. Elle est affichée. 2 Timothée 3, verset 16. Oui. Oui. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ça veut dire que la parole de Dieu, on peut le prendre pour enseigner, n'est-ce pas? La parole de Dieu peut enseigner. Mon histoire, c'est que moi, quand j'étais petit, c'est pas facile, parce que quand on était petit, nos parents ont eu l'habitude de nous réveiller le matin. Chaque matin, quand on était petit, mon père, il venait, il frappait à la porte. Il dit, alors, il est l'heure, venez pour la vigile matinale. Je ne vous mens pas, c'est énervant. Très énervant. À un moment, on était habitués, et quand il sonnait déjà 5h30, nous-mêmes, on se lève, on attend qu'on cogne la porte. Parce qu'on sait que notre papa, il va arriver et il va demander qu'on fasse la vigile matinale. Quand on était petit, c'était quelque chose qui nous énervait, mais on le faisait quand même. Mais à un bout de temps, j'ai remarqué que nous-mêmes, on était habitués. Papa ne venait plus frapper à la porte, mais nous-mêmes, on se réveille, on le rejoint pour la vigile matinale. Au fur et à mesure, à un moment, on s'est dit que bon, moi aussi, papa, aujourd'hui, je vais diriger la vigile matinale. Il dit, ok, très bien, donc demain, tu diriges la vigile matinale, prépare la méditation. C'était comme ça pour nous tous. Et aujourd'hui, je remarque que ce que notre papa nous a fait quand on était petit, c'est aujourd'hui que je vois l'importance de ce qu'il a fait. Parce que quand je suis venu en France, j'ai remarqué que peu importe combien d'heures je dors, quand il sonne 6 heures, je ne peux pas m'empêcher de dormir. Je ne peux plus dormir. Déjà 6 heures, je suis déjà debout et automatiquement, je prends un livre et je suis obligé de faire la vigile matinale. Et quand je finis la vigile matinale, comme je n'ai rien à faire, je suis obligé de partir au cours. Et mes amis ont remarqué que durant tout le semestre, je suis toujours le premier à venir au cours et je suis souvent là à 7h30 alors que le cours commence à 8h. Et en cela, beaucoup de professeurs ont dit, comment tu fais? Tu es loin, parce que j'habite à Roubaix, l'école est à Villeneuve, je fais 48 minutes de trajet. Comment tu fais pour arriver à 7h30? Et c'est là que j'ai remarqué que le fait que mon papa me réveillait à 5h30, ça a eu son importance. Et mon petit frère, il est au Maroc, et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, tu sais, quand papa nous réveillait quand on était petits, ça nous énervait, mais aujourd'hui, je vois l'importance de pourquoi il nous réveillait. Aujourd'hui, je me réveille à l'heure, très tôt le matin, et je fais ma méditation avant de sortir. Et quand je finis la méditation, quand j'arrive au cours, je remarque que je suis toujours le premier à arriver. Ça m'en rend compte que je suis arrivé premièrement. Pour dire que ce que nous apprenons dans l'enfance, ça reste. C'est tout comme les mauvaises choses.
quand on dit que nous avons des problèmes psychologiques, et c'est un problème depuis l'enfance. De la même manière, les bonnes choses que nous apprenons dans l'enfance, ils restent. Quoi qu'on fasse, automatiquement, on a les choses là en nous. Aujourd'hui, si vous vous rappelez des choses que vous avez faites dans votre enfance, les personnes que vous avez connues dans votre enfance, quand vous voyez un ami d'enfance, vous êtes tout joyeux, vous vous rappelez de tous ces moments que vous avez passés, et ça revient. Et les habitudes qu'on a dans l'enfance, on ne les perd pas. Et de la même manière, quand vous instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre depuis son enfance, même s'il grandit, il ne peut pas devenir un chef de gang. Insister sur la relation personnelle avec Dieu et non seulement sur des règles religieuses. C'est là que nous allons revenir sur l'histoire de Samuel. À un moment, Samuel dormait et il a écouté qu'on l'a appelé Samuel. Samuel. Alors il s'est levé, il est allé chez Élie, il a dit, « Me voici, tu m'as appelé. » Élie a dit, « Non, je ne t'ai pas appelé, tu peux retourner dormir. » La deuxième fois, Samuel a encore écouté qu'on l'a appelé. Il s'est levé, il est venu. Élie a dit, « Je ne t'ai pas appelé. » Et la troisième fois, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et là, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Ici, nous voyons l'insistance sur la relation personnelle avec Dieu. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, c'est aussi insister sur sa relation personnelle. À un moment, Élie a compris que c'est l'Éternel qui voulait parler à Samuel. Là, c'était personnel. Dieu voulait parler directement à Samuel. Parce que quoi? Samuel était déjà préparé depuis son enfance. Samuel était déjà préparé par sa maman Anne et il a été préparé aussi par Élie, le grand prophète. Alors, ce moment-là que Dieu voulait interagir avec Samuel, la relation personnelle, c'est là que Élie a compris qu'en fait, en ce moment-là, l'Éternel voulait parler particulièrement à Samuel lui-même. Chers parents, vous devez comprendre aussi que nous, les enfants, il va arriver un moment que ça sera une relation personnelle avec Dieu. Il y a des choses que nous, les enfants, nous vivons, que vous, chers parents, vous êtes à la maison. Vous ne savez pas qui nous rencontrons à l'école. Vous ne savez pas avec qui nous faisons nos amitiés. Et si vous nous mettez sur la voie selon laquelle nous devons suivre, cette relation avec Dieu, quand Dieu nous appellera, vous allez savoir, comme Élie, que c'est l'Éternel qui appelle l'enfant, c'est l'Éternel qui veut interagir avec l'enfant. Et là, l'enfant sera prêt, parce que Samuel était prêt à pouvoir écouter ce que le Seigneur avait à lui dire. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, c'est aussi être un exemple, un modèle. Parce que les enfants apprennent davantage par l'observation que par la parole. Tu as dit à ton enfant que ne mens pas. Mais devant lui, tu mens. Les enfants, ils sont très intelligents dans ce côté-là. Et il dira, mais maman t'avait dit de ne pas mentir, mais tu viens de mentir. Vous voulez qu'il fasse quoi après? Vous l'avez dit de ne pas mentir. Mais juste après, vous avez menti. Il faut être un modèle si on veut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et dans cette perspective, il y a une histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'une maman, une mère qui décide de se remarier et en parler à ses enfants. Alors, l'aîné de la famille lui lit
ces versets de la Bible. Les enfants sont avec nous? OK. Romains 7, le verset 2 et 3. La maman va vers ses enfants et dit à ses enfants que je voulais me remarier avec une autre personne parce qu'elle est séparée de leur père. Alors l'aîné de famille, la maman a instruit les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. OK? Alors l'aîné de famille a dit, OK maman, merci pour ce que tu viens de nous dire. J'ai quelques versets de la Bible que tu nous as montrés à te lire. Romains 7, le verset 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari quand il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère devant la femme d'un autre. 1 Corinthiens 7, le verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Matthieu 19, le verset 9. Matthieu 19, verset 9, oui. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Selon vous, après tous ces passages que l'aîné a lus à la maman, quelle a été la décision de la maman après? La maman était surprise et déçue que la décision qu'elle a prise, elle est venue voir ses enfants. L'aîné, au lieu de répondre directement, il a pris la Bible, il a lu juste les versets. Parce que c'est une maman qui doit être exemplaire, c'est une maman qui doit être un modèle pour ses enfants. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, c'est aussi de lui montrer l'importance d'un environnement sain et spirituel. Alors, je vais encore vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un enfant avec sa maman. Il venait à l'église. Ce n'est pas pareil ici, mais dans d'autres chapelles, il y a la chaire, de ce côté-là. Alors, chaque sabbat, l'enfant se lève là, marche, vient monter sur la chaire, se promène, fait ce qu'il veut et il retourne après. Le deuxième sabbat, les anciens d'église ont dit à la maman, la prochaine fois, dis à l'enfant, évite pour qu'il monte sur la chaire parce que là, c'est là que Dieu habite. Et ce n'est pas bon. La maman a dit, oh, laissez ça. C'est un enfant. C'est juste un enfant. Ça se répétait. Et l'enfant avait l'habitude de monter sur la chaire quand il veut. Un jour, au moment de la prière pastorale, le pasteur est en train de prier, tout le monde était en genoux, tout le monde avait fermé les yeux. L'enfant décide de monter sur la chaire. Et malheureusement, quand il est monté, il est tombé et il est mort. C'est vrai que l'histoire est choquante, mais elle est vraie. Parce qu'en ce moment-là de la prière pastorale, le Seigneur descend parmi son peuple. Et comme on l'avait dit à la maman depuis, évite que l'enfant monte sur la chaire. Mais elle n'a pas écouté. Elle n'a pas instruit l'enfant qu'à l'église, il faut rester calme. Et à l'église,
la chair, ce n'est pas tout le monde qui monte là. Elle n'a pas voulu écouter. Elle n'a pas dit à l'enfant l'importance de ce lieu sacré. Alors, elle a perdu son enfant. Dieu punit sévèrement parfois, mais si la maman avait, au moment où on l'a dit, évite que l'enfant monte sur la chair. Si elle avait dit à l'enfant qu'en fait, tu sais, à l'église c'est bien, mais là, c'est là où Dieu habite, à l'église. Vous croyez que l'enfant il va encore monter là? Est-ce qu'elle va perdre son enfant? C'est pour ça qu'il faut montrer aux enfants l'importance d'un environnement spirituel. Je vais vous donner un exemple qui va un peu peut-être déranger. Le premier sabbat que j'étais venu à Lille, quand vous êtes nouveau quelque part, vous êtes plus observateur. Vous regardez. Le premier sabbat, au moment de la prédication, j'étais juste derrière là, mais il y avait des enfants qui faisaient du bruit derrière, qui couraient, il y a des enfants qui pleuraient, mais il y avait le pasteur qui était en train de faire la prédication. Moi, je n'arrivais pas à me concentrer, et je me suis retourné, je me dis, il n'y a personne pour dire aux enfants, calmez-vous, parce que c'est le moment de la prédication. L'importance de montrer aux enfants un environnement spirituel. C'est vrai que c'est peut-être juste un bâtiment, mais c'est un Dieu où nous tous nous venons rencontrer Dieu. Et ce lieu-là n'est pas comme nos maisons habituelles, n'est pas comme nos demeures où nous pouvons courir, faire ce que l'on veut. Ici, c'est là où Dieu habite. Et dans la maison de Dieu, on ne doit pas faire quoi? Du désordre. On ne doit pas empêcher l'autre de pouvoir suivre le message. Ce n'est pas parce que c'est un enfant qu'il ne sait pas là où il est. Parce que les enfants, moi je me rappelle, nous les enfants, il y a beaucoup de choses qu'on sait et que les parents pensent qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses que nous, les enfants, nous savons et que les parents pensent qu'on ne sait pas. Et les enfants d'aujourd'hui, essayez de parler avec un enfant et vous allez voir que cela n'empêche pas d'instruire à l'enfant ce qui est important. Parce que les enfants, il y a beaucoup de choses qu'ils savent, mais que vous ne savez pas. Apprendre aussi aux enfants le respect des parents. Éphésiens 6, le verset 2 à 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. J'ai aimé parce que c'est un parent qui a lu le verset, parce que c'est ce que je voulais. Et Dieu a bien fait que c'est une maman qui a lu. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Il y a 10 commandements, mais c'est le premier et le seul commandement avec une promesse. C'est pour ça que je demandais si les enfants étaient là. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qui ne veut pas vivre longtemps? Qui ne veut pas vivre longtemps? Il n'y a personne, ça veut dire que nous tous, nous devons quoi? Nous devons honorer nos pères et nos mères. Proverbe 6, verset 20-21.
Amen. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ellen White nous dit dans Témoignage pour l'Église, « Je vis que les parents chrétiens devraient toujours être d'accord lorsqu'il s'agit de l'éducation de leurs enfants. Le manque d'union entre les parents est une grave erreur. C'est quelquefois la faute du père, mais plus souvent celle de la mère, qui gâte ses enfants et cède à tous leurs caprices. Le travail éloigne souvent le père de la maison, et c'est la mère qui a la plus grande influence sur les enfants et dont l'exemple est prépondérant dans la formation de leur caractère. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ellen White. Et quand je lisais, il y a un papa qui disait « Amen ». Amen. Parce que pour lui, c'est bien tombé. Ellen White nous dit il faut que les parents chrétiens soient d'accord lorsqu'il s'agit de l'éducation de leurs enfants. Il y a un enfant qui a fait une bêtise. La maman sait, peut-être. Il dit, ne recommence plus. Sinon, la prochaine fois, je dis à papa. Mais sur le moment, elle ne dit pas à papa. Une prochaine fois, l'enfant va répéter, et on va encore lui dire, ne le fais pas, sinon la prochaine fois, je répète à papa. Quand est-ce que papa va savoir? Quand est-ce que papa va savoir? La prochaine fois. Ellen White nous dit que les parents doivent être d'accord quand il s'agit de l'éducation des enfants. Il faut aussi apprendre à l'enfant le respect de la personne âgée. Lévitique 19, verset 32. C'est écrit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Amen. Encore, c'est le Seigneur qui dit ça, que nous devons apprendre aux enfants le respect de la personne âgée. Encore une histoire. C'est un vieux de 80 ans avec son fils de 45 ans. Le vieux n'arrivait plus à voir. Il était au bout de la fenêtre avec son fils de 45 ans. Il a demandé, il y avait un bruit. Il a demandé à son enfant, qu'est-ce que c'est? Et l'enfant a dit, ce sont des corbeaux qui sont en train de chanter, ils sont sur l'arbre. Il a répété, qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit que ce sont des corbeaux. Le papa a encore répété, qu'est-ce que c'est? Et il s'est fâché, il a dit, tu te déranges. Je t'ai déjà dit que ce sont les corbeaux. Et le papa a dit, va sur la table et le livre qui est là, tu l'amènes. Il est allé prendre le livre. Il a dit d'ouvrir la première page. Et sur la première page, le papa avait écrit, « Aujourd'hui, mon fils, il a 3 ans. Il m'a demandé, il y avait les corbeaux sur les arbres qui chantaient, et il m'a demandé, « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai dit que ce sont les corbeaux. Mais il m'a reposé la question 20 fois. Et je lui ai répondu 20 fois que ce sont les corbeaux. Mais quand il a grandi, et son papa lui a refait la même chose, juste en posant la question 3 fois, il s'énerve. Pour dire que je t'ai déjà dit que ce sont les corbeaux, mais pourtant quand il était petit, il avait demandé ça 20 fois. Et c'est là qu'il a remarqué que, papa, je suis désolé, je ne savais pas que quand j'étais petit, j'avais fait la même chose. Le respect de la personne âgée. Les enfants doivent savoir qu'une personne âgée, ils lui doivent du respect. Parce qu'aujourd'hui, les enfants se disent qu'il y a une citation qui dit que les temps évoluent et les choses changent. Donc les jeunes se disent que tu es vieux,
Si nous ne sommes pas à tes moments-là, c'est maintenant notre moment et on manque du respect à la personne âgée. Si dans l'enfance, l'enfant a appris qu'il faut respecter la personne âgée, qu'il faut respecter la personne qui lui dépasse son âge, même ses grands frères, si on lui apprend de ne pas manquer de respect à son grand frère, à des personnes âgées qui trouvent peut-être à l'église, à l'école, il ne peut pas arriver jusqu'à manquer du respect à la personne âgée. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, c'est aussi la nécessité de corriger. Proverbe 13, verset 24. Lisez s'il vous plaît. Celui qui ménage son bâton déteste son fils, celui qui l'aime n'hésite pas à corriger. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit, celui qui ménage son bâton déteste son fils. Celui qui l'aime n'hésite pas à corriger. Je ne viens pas dire de taper les enfants, mais la Bible dit qu'il faut corriger. Et c'est l'exemple d'Élie avec ses enfants, Ophni et Phiné. Élie, ses enfants, en ce moment-là, faisaient du désordre avec les sacrifices. Élie savait. Il ne réprima pas les mauvais instincts de ses enfants qui devinrent si corrompus qu'ils entraînaient Israël dans leur corruption. Quand Dieu fit connaître à Samuel leur péché et la lourde malédiction qui s'ensuivit parce que Élie n'y mettait pas un frein, il dit que ni sacrifice, ni offrande ne pourraient jamais suffire à la rémission de tels péchés. Quand Samuel l'avertit, Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semble bon. La malédiction ne tarda pas à s'accomplir. Les prêtres corrompus furent massacrés avec 30 000 Israélites et l'ennemi s'empara de l'arche. Quand Élie entendit la nouvelle de la prise de l'arche, il tomba à la renverse et mourut. Tout cela fut le résultat de la mauvaise éducation des fils d'Élie. La mauvaise éducation d'Élie, ça s'est trouvé sur tout Israël. Et quand Israël est parti, ils sont tombés au combat. Juste à cause d'Élie qui n'a pas réprimandé ses enfants quand ils ont mal fait. La nécessité de corriger. À l'église, je me rappelle quand nous on fait quelque chose quand on était petit, il suffit juste que ma maman te regarde. Tu as déjà tout compris. Il suffit qu'elle te regarde. Même parfois, quand ce n'est pas toi qui fais le bruit, mais quand ta maman regarde là-bas, tu demandes à tout le monde de se taire. La nécessité de corriger, ce n'est pas forcément par un bâton. Les yeux de ma maman suffisent. Quand on était petit, on faisait du bruit, parfois, dans l'église. Et ma maman, quand elle se retourne, elle te regarde, tu arrêtes tout. Elle n'a pas besoin de venir vers toi avec un bâton avant que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. La nécessité de corriger qu'on nous demande, ce n'est pas forcément par un bâton. Mais il faut quand même corriger. Parce que Élie n'a pas corrigé ses enfants. Il savait ce que ses enfants faisaient, mais il ne les a pas corrigés. Au final, c'est la malédiction de ses enfants qui s'est abattue sur tout Israël. Nous avons dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, c'est la voie de Dieu,
c'est insister aux enfants, enseigner aux enfants l'amour de Dieu, la prière, la lecture de la Bible et l'obéissance à ses commandements. Insister sur la relation personnelle avec Dieu et non seulement sur des règles religieuses. Être un exemple, un modèle soi-même. L'importance d'un environnement sain et spirituel, le respect des parents et aussi le respect de la personne âgée et aussi la nécessité de corriger. Maintenant, nous allons voir, quand on fait tout cela, quels sont les bienfaits de cette éducation. Les bienfaits de l'éducation chrétienne. Nous allons prendre l'exemple de Timothée. 2 Timothée 3, le verset 14 et 15. Quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît? Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut de la foi en Jésus-Christ. Amen. On n'a plus besoin de commenter. C'est Paul qui dit cela à Timothée. C'est pour dire que l'enfant qui a été instruit depuis l'enfance, ça se voit. C'est l'exemple de la veillée de prière. Je ne le vois pas. La veillée de prière qu'on avait fait, on est en train de faire une méditation. Il y a 2 adolescents qui ont donné certains commentaires. Bah oui, il est là. Tu peux me rappeler ton nom, s'il te plaît? Kimi. Il a donné certains commentaires. Tu sais que ce qu'il a appris est reconnu comme certain. Bah, il applique. Et un enfant à qui on enseigne les Saintes Écritures depuis l'enfance, dans son comportement, dans tout ce qu'il fait, tu sais, et même en dehors, quand tu vois, tu sais que les parents, ils ont bien appris cet enfant-là. Cet enfant-là a été bien éduqué. C'est dans ce sens-là que Paul, il a vu que Timothée a été bien élevé et il lui dit, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus. La prospérité de l'Église est essentiellement fondée sur la vie des foyers. Les influences qui régissent la vie familiale se répercutent sur celles de l'Église. C'est pourquoi les devoirs de l'Église devraient commencer à la maison. Pour que tout se déroule bien, pour que tout prospère à l'Église, tout doit commencer à la maison. Et à la maison, c'est la responsabilité des parents. Nous parlons des parents, mais ce sujet, c'est aussi pour nous les jeunes adultes. Parce que dans le futur, nous allons devenir des parents. Et c'est à nous aujourd'hui, comme Francis, de décider que nous allons instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et pour instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, pour ne pas être comme cette maman-là qui n'avait pas bien maîtrisé sa Bible avant de venir devant son enfant aîné, nous, jeunes adultes aujourd'hui, nous devons chercher à lire la parole, à prier tout le temps, de façon que nous puissions inculquer cela aussi à nos enfants. Et aussi pour les enfants, ce message vous concerne. C'est vrai que c'est la responsabilité des parents, mais un enfant peut suivre tout ça, mais malgré ça, il est têtu. Alors c'est la responsabilité des parents, la responsabilité de nous, jeunes adultes, de décider que dans nos futurs foyers, nous allons instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre.
et non des chefs de gang. Et la Bible va loin pour dire que celui qui n'arrive pas à diriger sa maison ne peut pas avoir des fonctions dans l'Église. Celui qui n'arrive pas à diriger sa maison ne peut pas avoir des fonctions à l'Église. Mais les enfants ont besoin de cette éducation parce que parmi les enfants, il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des diacres, il y a des musiciens. Et chers parents, Dieu a besoin que vous dirigez ces enfants-là. C'est pour ça qu'il a passé par vous. Si Dieu voulait instruire les enfants lui-même, les enfants pouvaient tomber du ciel, tout simplement, et être là. Mais parce que Dieu veut passer par vous pour instruire les enfants, donc ces responsabilités-là, vous devez les assumer. Instruire à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre.